Je suis officiellement Team Joker. Joker. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, pas de spoilers, parce que tranquille, après on va tout spoiler. Arthur est un homme torturé qui est abattu par la vie. Tellement qu'il va être triste, en dépression, et ça va le pousser à devenir l'une des plus grandes légendes de l'histoire du cinéma. Je vais prendre une minute pour parler d'un truc qui m'a énormément énervé quand je suis sorti de ma séance vendredi dernier. D'habitude, je le fais jamais, mais là j'ai entendu tellement de retours positifs concernant le Joker que je voulais un peu quantifier ce retour positif. Du coup, je suis allé sur Metacritic et sur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, en fait, les films sont jugés en fonction de la moyenne générale. Donc chaque critique donne une note et on fait une moyenne de toutes les notes. Et sur Rotten Tomatoes, en gros, on prend le nombre de critiques qui ont apprécié. Apprécié, c'est-à-dire environ plus de 3 sur 5. Et qu'est-ce qui s'est passé? En gros, je suis sorti de la séance et je parle bien de vendredi dernier, peut-être les chiffres ont changé depuis. Ça reste bien évidemment la presse américaine. Sur Metacritic, le film a 58. C'est un film correct, mais ça reste assez moyen. Regardez, c'est jaune. Et de l'autre côté, sur Rotten Tomatoes, il a 69%. Ça reste correct, mais c'est encore une fois moyen. Et ensuite, tu vas voir les films du Marvel Cinematic Universe et tu pètes un câble, quoi. Et vous savez très bien que je défends depuis le début le MCU. Même quand Martin Scorsese a dit récemment le Marvel Cinematic Universe n'est pas du cinéma, j'étais prêt à défendre la saga. Je comprends tout à fait ce que veut dire Martin Scorsese, mais j'étais prêt à me dire, voilà, c'est peut-être pas la vision du cinéma que toi tu as, monsieur Scorsese, mais ça reste du cinéma, ça reste des montagnes russes. Et moi, j'aime bien les montagnes russes. Et le truc, c'est que quand tu vois les critiques de Joker, c'est difficile de défendre le MCU. Parce que t'as tous les putains de critiques américains qui vont, mais excusez-moi du langage, sucer les films du MCU. Et quand t'as un film comme ça, mais qui est vraiment du jamais vu dans un traitement de personnage en tant que film de super-héros, parce que c'est tout simplement pas un film de super-héros, ça fout la haine. Franchement, ça fout la haine de voir les critiques s'extasier sur Marvel. Et quand t'as un film clairement qui est inspiré d'une légende du monde du super-héros, ils disent ouais bof. Comment ça ouais bof? Ça montre bien qu'ils ont aucune envie de voir de l'audace. Ça montre bien qu'ils ont aucune envie de voir de la nouveauté. Oui, les films du MCU sont bien faits, mais je vais pas m'en rappeler autant que Joker, c'est évident. Et je l'ai toujours dit, mis à part peut-être Infinity War et Thor Ragnarok, mais Thor Ragnarok c'est un peu différent, et Endgame parce que c'était la fin d'une saga, en tant que film individuel, il y a aucun film du MCU qui m'a fait ressentir les émotions de Joker. Et au fait, quand je voyais tous ces gens détester le MCU, je me suis dit, vous exagérez un peu. Je comprends pourquoi vous détestez, mais vous exagérez. Quand je vois l'inverse, je vois les critiques être en mode, ouais, Joker c'est moyen, mais j'ai pas envie d'être un fan du MCU, parce qu'on va penser que je suis un bolos. Mais c'est ça me saoule. Bon, Joker, on va quand même en parler. C'est un film, je vais pas vous mentir, assez incroyable. J'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu un film prendre un personnage de super-héros et en faire une sorte d'épopée psychanalytique. C'est un traitement de personnage. C'est pas un film d'action, c'est pas un film de super-héros, c'est un film qui parle du Joker. C'est un film qui parle d'Arthur et était dans sa tête pendant 2 heures. Et c'est un film qui traite de folie, qui traite de société, qui traite de chaos, qui traite vraiment de nous en tant que personne. Qu'est-ce qui va nous pousser à bout? Qu'est-ce qu'on va devenir si on est vraiment écrasé par la société? Si on est écrasé par la méchanceté des gens, qu'est-ce qu'on devient? C'est un film poétique au final. C'est un film qui traite d'une condition humaine dans une société qui a encore plus d'actualité aujourd'hui. Ils ont bien fait le choix de mettre le film à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment de date exacte sur le film, mais je pense simplement qu'ils voulaient pas traiter des réseaux sociaux. Mais la critique sociétale de ce film est complètement d'actualité. Et au fait, cette critique sociétale, elle arrive en plein fouet à la fin, mais tout le long du truc, tu vois juste un homme qui est en dépression. Tu vois un homme qui est cliniquement pas bien dans sa tête, et tu le vois juste évoluer dans une société qui l'écrase au fur et à mesure, jusqu'au moment où il pète un câble. On en parlera évidemment en spoiler de plein de trucs différents, mais le moment où il pète un câble, c'est une grande scène. Et il y a énormément de grandes scènes. Le truc le plus impressionnant, le plus grandiose à propos de ce film, c'est que à la fin de ce film, tu te sens heureux et mal à la fois. Dans le sens où tu te sens un peu dégoûté d'avoir jugé le Joker durant toutes ces années. Parce que pour nous, le Joker, c'est toujours été un psychopathe sans raison. Et là, ça n'excuse pas ce qu'il fait dans le film. Mais tu crées une empathie, tu dis, putain, mais en fait, il a juste besoin d'un câlin, ce mec. Il a juste besoin d'un mec qui lui dise, tu peux être mon ami, quoi. Et ça peut te paraître cliché dit comme ça, mais l'évolution du truc, c'est parfaitement réalisé, quoi. Dans le sens où il n'y a aucune scène à jeter. Il y a une scène où t'as le Joker qui se met dans un frigo. Ça peut paraître tout con, tu vois, mais en fait, quand tu regardes la scène, quand tu repenses à ce qu'il vient de vivre, tu dis, mais putain, je crois que j'aurais fait la même. Je pense qu'à la fin de ce film, et durant tout le film d'ailleurs, on se reconnaît dans le Joker. Le Joker, c'est un peu tout le monde. Alors que tu vois, Batman, on se reconnaît pas trop parce que c'est un mec qui a été milliardaire, qui a certes été orphelin, mais il a toujours eu tout ce qu'il voulait. Et là, le Joker, et c'est un peu ce qu'il utilise dans le film, c'est toi et moi. C'est les gens qui n'ont pas grandi avec de l'argent. C'est les gens qui n'ont pas grandi dans une société qui leur ouvrait toutes les portes. C'est un film qui parle d'émancipation
d'émancipation. C'est un homme qui veut vraiment se briser des chaînes de la société. Mais il n'y arrive pas parce qu'elle est trop méchante, cette société. Elle est trop sauvage. C'est dingue parce qu'il est un peu enfant dans sa tête, ce personnage d'Arthur. Parce qu'il comprend pas pourquoi les gens sont méchants. Et des fois, nous aussi, on se dit, mais putain, pourquoi les gens sont méchants? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a tous été méchants un jour. Moi aussi, je l'ai été, je regrette évidemment. Mais tous les jours, en fait, moi, j'essaye aussi de me lever en me disant, voilà, je vais essayer de faire du bien. Au moins, je vais essayer de pas être un bâtard. Au moins être neutre, vous voyez? Il le dit lui-même à un moment, il dit, je me suis jamais senti en vie. Je me suis jamais senti exister. Ouais, quand t'es mal, tu penses à ça. Je pense que c'est un film qui va résonner pour énormément de personnes parce que c'est vraiment le mec lambda qui en a eu marre. Et ça, on l'a vu plein de fois, mais le traitement du personnage, le fait qu'il y a un vrai apport à la folie dans le film. Joker, il est clairement, dès le début, on te dit qu'il a des médicaments, il est cliniquement malade. D'ailleurs, il y a un truc tout bête, mais son rire dans le film, c'est pas un spoiler, c'est un truc voilà tout mignon. Son rire dans le film, c'est une maladie qu'il a. Et ça qui est dingue, au fait, avec ce film, c'est que tu sais jamais où est la réalité, où est la fiction. Tu sais jamais où le jeu d'acteur du Joker rentre en jeu, ou ce qui est réel. Et ça, c'est une grande thématique du film, c'est vraiment le fait de porter un masque, c'est le fait de se dire, voilà, je vais devenir qui je veux devenir. Et quand ce personnage-là devient de plus en plus Joker, il gagne en confiance. Et c'est dingue parce qu'il fait des choses horribles tout le long du film. Tu le vois faire ces choses horribles, mais t'es assez content de le voir gagner en confiance, de le voir genre danser, t'as le cœur qui se réchauffe pour lui, tu te dissocies ce qu'il fait d'horrible parce que tu le vois évoluer et tu te mets à sa place. C'est juste un mec qui gagne en confiance en lui, mais juste que lui, il a fait des choses horribles alors que toi, tu ferais peut-être autre chose. Toi, peut-être tu serais un bon élève, t'aurais peut-être eu une bonne semaine au taf ou avec tes amis, tu vois, ces petits trucs-là dans ta vie qui te font gagner de la confiance en soi. Et de l'autre côté, t'as ce qui t'écrase tous les jours. Il y a un vrai travail sur la routine, sur l'environnement. Gotham, absolument magnifique. Je crois que c'est la meilleure représentation de Gotham que j'ai vue parce que ça a l'air ancré dans une forme de réalité. Il y a un truc tout bête, mais Joker, des fois, quand il doit rentrer du taf, c'est un clown. Quand il rentre du taf, il doit monter genre plein de marches. Et la manière dont c'est filmé, tu dis, mais putain, moi, si je devais monter ces marches-là tous les jours, je pèterais un câble aussi. Et au fait, au fur et à mesure du film, comme Joaquin Phoenix lui-même, il s'écrase sur lui-même, genre physiquement, déjà il a perdu énormément de poids, il s'écrase au fur et à mesure du film. Genre vraiment, il se met en boule au fur et à mesure du film. Tu le vois de plus en plus en scène où il est vraiment en boule sur lui-même, comme s'il avait le poids de toute sa vie sur ses épaules. Et quand il devient le Joker, il danse, il est heureux. Il a les épaules libres. Et ça qui est fort dans le film, c'est que ça me fout la haine de me dire que j'ai kiffé ce mec. Ça me fout la haine de me dire que j'ai adoré ce personnage, que je le comprends totalement et que tout le monde le comprend, je pense. Et en même temps, tu le vois faire des choses horribles. C'est ça la force du film. C'est créer de la vraie empathie pour un mec qui est complètement taré, quoi. Faut qu'on parle évidemment de Joaquin Phoenix. Il y a rien à dire. Vraiment, il est impeccable. Il passe par tellement d'émotions en plein de scènes différentes. Le truc, c'est qu'il fait peur. Le truc, c'est que t'as envie de lui faire un câlin en même temps, donc c'est assez bizarre. Il est complètement imprévisible. Il est en même temps assez chaleureux. Au fait, il y a que des émotions opposées. Et Joaquin Phoenix, il arrive à être là, devant la caméra, et il y a beaucoup de moments où il regarde la caméra, où t'as l'impression qu'il regarde le spectateur et tu te dis, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas si je devrais le buter maintenant, abréger ses souffrances, ou juste lui faire un câlin. Et c'est ça qui est fort, c'est que tu vois son visage se détériorer, tu vois son corps se mettre en boule, tu vois cet homme qui garde le sourire. D'ailleurs, le rire du Joker, mais il est parfait ce rire. C'est un rire qui est vraiment parfait. Il est en même temps bizarre, il est en même temps malade, genre clinique, et il est inquiétant en fait. Et le truc, c'est que si j'entends quelqu'un rigoler comme ça dans la rue, je vais avoir peut-être peur, mais je vais rien faire. Personne va dire, putain, ton rire, il est bizarre. Personne se moque des rires des autres gens, surtout les gens que tu connais pas. Et le voir juste déambuler dans la rue, le voir vraiment écraser, le voir danser, le voir sourire, le voir pleurer, le voir faire tout ça en même temps, le voir genre sans émotion sur son visage, incroyable. Pour moi, cette année, j'avais adoré Taron Egerton dans Rocketman. Je trouvais qu'il était brillant dans ce rôle. Et alors là, Joaquin Phoenix, il m'a mis une énorme claque. Depuis que j'ai vu Gladiator, c'est l'un de mes acteurs préférés. Sa performance m'a un peu fait penser à The Master sur certaines scènes. Je crois que j'ai vu quasiment tous ses films, genre au moins 90% des films de Joaquin Phoenix. Et il en a eu des bonnes performances. Vraiment, il en a eu, mais alors là, il est impeccable. J'ai pas envie de comparer à Heath Ledger ou à Jack Nicholson parce que c'est clairement différent. Parce qu'au fait, là, t'as le malade mental. Jack Nicholson, c'était un film de Tim Burton, c'était plus haut en couleur, on va dire. Et Heath Ledger, c'était juste un agent du chaos. Mais c'était vraiment c'est très différent à chaque fois. C'est incomparable, je trouve. Et là, c'est vrai que t'as une performance clinique. Et c'est la seule chose à dire. Todd Phillips, on s'est beaucoup moqué de lui parce que réalisateur de Very Bad Trip, scénariste, blablabla. Mise en scène impeccable. Il y a énormément de petits détails dans ce film. Il y a plein de petits moments où tu te dis, mais je sais pas où le film va aller. Le film est imprévisible, le film est drôle en fait, le film est vraiment drôle. C'est un film où j'ai rigolé dans les pires moments possibles. J'avais un sourire et je rigolais et j'aurais pas dû du tout. C'était vraiment pas drôle en soi, mais juste c'était tellement bien mis en scène. C'est tellement genre un moment où tu te dis mais je devrais pas rigoler à ça. La photographie pareil, c'est très sombre à certains moments, mais un vrai travail sur les lumières et un vrai travail sur le bleu qui va en accord avec la psychologie du Joker. Il y a des scènes très spécifiques où t'as du bleu et c'est des scènes très importantes pour Joker. T'as soit une lumière bleue ou un contraste bleu, des trucs
trucs comme ça. Et c'est souvent des scènes où il est en mode libre, on va dire, en mode renaissance un peu. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, j'ai vu un film extrêmement lent et je pense que beaucoup de personnes vont détester ce film parce qu'il se passe pas grand chose en soi, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de drama. C'est juste petite scène après petite scène qui pousse le personnage de Arthur au bout des choses. Et c'est peut-être ça que les gens vont peut-être pas apprécier, c'est que c'est lent. Moi, je suis allé voir le film avec 3 personnes et t'as une personne à ma gauche qui était en mode putain, je me suis fait chier quoi. Je comprends totalement. Franchement, je peux comprendre les gens qui se font chier devant ce film. Il n'y a pas vraiment un problème. Tu suis juste l'évolution psychologique de ce mec qui descend de plus en plus. C'est ça le truc. Pour moi, il y avait clairement aucune scène à jeter. Aucune. Chaque petite scène avait une utilité, chaque petit détail, chaque petit flashback, chaque petite utilisation de montage. Le montage, extrêmement important dans ce film. Ça change vraiment ta perception du film. J'ai adoré aussi le fait que, déjà c'est un film d'auteur et t'as énormément de musique. T'as plein de scènes où t'as juste Joaquin Phoenix en musique. C'est pas souvent que je vois un personnage juste être en musique, que ce soit dramatique ou joyeux, c'est rare. Juste voir un personnage et de la musique sans aucune parole, sans aucun autre personnage, juste une seule personne et juste le voir faire son truc. J'ai l'impression d'avoir pénétré dans la psyché de ce mec, de l'avoir compris, d'avoir vu qui il était et la manière dont la musique est utilisée, la manière dont il est vraiment utilisé de manière menaçante des fois, joyeuse des fois, elle a un vrai impact. Parce que ça comble un vide d'acteur au final, parce que ce que tu vois le plus souvent, c'est le personnage d'Arthur tout seul. Et encore une fois, il y a un vrai jeu sur la réalité et sur l'histoire racontée, sur la fiction. Tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est faux. Et quand tu finis le film, t'as même pas envie d'avoir une suite. T'as pas envie de voir la suite. Vraiment, t'es en mode, c'est tout, ça me va, ça me suffit. J'espère qu'ils vont pas faire de suite. En tout cas, je pense pas que Joaquin Phoenix serait d'accord. D'ailleurs, Todd Phillips l'a dit aussi. Il est pas parti pour une suite. Mais c'est vrai que la fin est... Elle est grande, c'est une grande fin en tout cas, remplie de poésie, remplie vraiment de lyrisme au final. Tout le film l'est aussi, et c'est vrai qu'ils ont aussi extrêmement bien utilisé le mythe de Batman, parce que j'ai parlé du Joker, tout ça, mais ça reste le Joker. On parle de Thomas Wayne, on parle de Gotham, c'est ce qui va jouer contre tes attentes. C'est que vu que tu connais l'histoire de Batman, vu que tu connais l'histoire de Thomas Wayne, vu que tu connais l'histoire de Gotham, vu que tu connais un peu l'histoire du Joker, ça va jouer sur tes attentes. Tu dis, ah, il va se passer ça, il va se passer ça, et peut-être ça se passe, peut-être ça se passe pas. Pour conclure, Joker est un grand film, mais vraiment, un grand film de cinéma. C'est poétique, c'est beau, Joaquin Phoenix incroyable. Il y a aussi Robert De Niro qui est très bon et la séquence de fin, c'est un vrai message de société, c'est un vrai message sur la nature humaine, c'est un vrai voyage dans la psyché de ce personnage. C'est un film qui remet en question ce que tu penses des gens de manière générale. On a pris cette icône détestée durant des années et on en a fait de lui un personnage attachant, un personnage où tu peux créer de l'empathie avec, tout en ayant un film d'auteur lent, presque contemplatif à certains moments, avec une musique extrêmement puissante je trouve, pleine de synergie avec les images. Un excellent travail de Todd Phillips, je trouve, excellente mise en scène. C'était clairement un film claustrophobique sur sa fin, peut-être même anxiogène. Je savais pas ce qui allait se passer, j'étais stressé de A à Z et le finale pour moi était tout à fait glorieux. Je ne comprends pas les critiques américaines, j'ai envie de dire nique leurs critiques de merde. Me concernant, aucune déception, j'ai aucune scène à jeter. J'ai tellement envie de revoir ce film, c'est une expérience cinéma absolument formidable. Mais vraiment, l'attente valait clairement le coup. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je sais déjà que vu que c'est un film, il y a énormément de scènes que j'ai adorées, je sais que je vais en oublier quelques-unes. Et si j'ai oublié quelques scènes, je mettrai dans le commentaire épinglé, je rajouterai quelques éléments à ma critique. Ça m'a vraiment brisé le cœur, le rire du Joker. Sa condition clinique, tu sais jamais réellement si c'est vrai ou pas, au final, parce qu'au fait, il rigole de manière vraiment non confortable à chaque fois qu'il est dans une situation gênante. À chaque fois qu'il est pas à l'aise, à chaque fois qu'il se sent vraiment blessé, il commence à rigoler. Et à chaque fois qu'il rigole, c'est grave triste. Parce qu'au début, on te le présente comme une condition vraiment maladie, clinique, et donc à chaque fois qu'il rigole, tu penses qu'il veut pas rigoler, et d'ailleurs je pense qu'il veut pas le faire non plus, du coup ça rend toutes les scènes méga tristes. J'ai failli lâcher une larme pour le Joker, c'est pas possible. J'ai vraiment détesté le voir se faire tabasser par des enfants, qu'on mente pour lui à son travail, que sa mère lui ait menti depuis le début parce qu'elle est folle aussi, qui pense que son père c'est Thomas Wayne alors qu'au fait il est juste adopté le pauvre. Pour lui il est personne, il voulait juste un papa au fait. Et quand je l'ai vu embrasser l'actrice Zazie Beetz il me semble, je savais que c'était faux, je savais que c'était trop beau pour être vrai. Je savais que c'était une scène genre méga gênante parce que je savais que c'était un truc qui se fait dans sa tête. Je savais que c'était pas vrai et je savais que quand elle allait se retrouver chez elle, pour de vrai, c'était sûrement le seul moment prévisible pour moi du film, elle allait péter un câble, elle allait appeler la police. Et là, quand j'ai vu chez elle, il se retourne, mais il est inquiétant de fou. Quand il est sur scène et il rigole et il peut pas s'arrêter de rigoler, t'as envie de pleurer pour lui. Et quand elle est chez Zazie Beetz, je sais plus comment s'appelle le personnage, t'as envie de le tuer au fait, parce qu'il fait vraiment flipper. Et quand il est sous la pluie, quand il est triste, quand sa mère est à l'hôpital, il est grave triste, il se sent pas bien et tout. Putain, mais vous comprenez le problème
du film. Et c'est ça que j'ai kiffé, c'est quand il est le Joker, il prend confiance en lui. Il est majestueux, il danse, il est beau. Il perd son rire parce que quand il est Joker, il ne rigole jamais. Il est confiant, vraiment, il a aucun problème à parler aux gens, à être vraiment sûr de lui. Et à la fin, vraiment, quand il a son fameux sourire et ça se met comme ça, incroyable. À chaque fois dans tous les films maintenant, quand tu parles de, on va dire, de la genèse d'un personnage culte, on te donne des petits éléments, tu as des trucs un peu à droite à gauche un peu nuls. Tu prends le personnage de Han Solo, le truc qui marchait pas, c'est qu'on te dit ah tiens c'est son blaster, ah tiens c'est comme ça qu'il a rencontré Chewbacca. C'est toujours un peu nul au final. Han Solo c'est l'exemple qui m'est sorti à l'instant de tête, mais il y en a plein d'autres. Et quand il a pris genre son sang et il a fait comme ça, c'était pas nul du tout. C'était génial, ça avait du sens. Et il y a plein de scènes qui sont vraiment traumatisantes dans ce film. La scène où il poignarde le mec avec lequel il bossait, je s'en fous de son nom, et quand la personne de petite taille n'arrive pas à choper le loquet de la porte, c'est l'humour noir de ouf. C'est archi glauque parce que c'est giga drôle et en même temps c'est giga sombre. Et c'est ça que j'ai dit dans la critique, c'est que c'est un film qui est drôle. La scène où il a un discours dramatique, où il parle aux deux flics et il se prend la vitre, c'est giga drôle mais c'est triste en même temps. Et à chaque fois les phrases dans son bouquin, putain je les ai trouvées super tristes. Il y a un moment il dit, je crois à la fin quand il parle à De Niro, quand tu as une maladie mentale, les gens s'attendent à ce que tu te comportes comme si tu n'en avais pas une. Il y a plein de moments comme ça, il y a la phrase qu'il a dans son bouquin, j'ai vu le film en VO donc je sais pas trop c'est quoi en français mais en gros il dit j'espère que je ferai plus de sense dans ma mort que dans ma vie. C'est écrit sense en mode centime mais sense ça se prononce aussi comme sense et qui veut dire du sens. En gros j'espère que ma mort aura plus de sens que ma vie. C'est pour ça qu'ils veulent se suicider au show de Murray, ils pensent que sa mort va être dramatique et va inspirer des choses. C'est ça le seul truc qu'il voulait dans sa vie en plus d'un câlin, c'est qu'il soit aimé, qu'il soit inspiré. La scène où il a cette vision de lui chez Murray en mode spectateur et que Murray lui dit de venir, c'est une scène qui est triste parce que tu sais que ça n'arrivera jamais et tu sais que même s'il a ses rêves d'enfant, la vie est pas comme ça. La vie est pas faite pour lui au final. C'est ça qui est triste. Quand tu penses que rire pour lui c'est l'équivalent de pleurer. L'humour noir avec le flingue qui tombe à l'hôpital par exemple, aussi j'ai trouvé ça génial. Il réagit de la manière parfaite en mode chut. Et j'ai beaucoup aussi aimé donc l'histoire avec Thomas Wayne. Thomas Wayne qui dit à un moment dans le film toute personne qui porte un masque est un lâche. Eh bonhomme, ton fils, plus tard, il va porter un masque. Hein. Et j'aime beaucoup parce que Arthur pense vraiment qu'il est le fils de Thomas Wayne. Et lui qui veut juste un papa, bah on le traite de fou furieux. On le traite de fou comme sa mère. Il apprend qu'il est adopté, ça le détruit complètement. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé un peu la vision que t'as d'Arkham. Cet énorme bâtiment où tous les fous de Gotham sont installés. Ça m'a fait marrer parce que du coup, Thomas Wayne qui dit à Joker qu'il est fou pour penser que c'est son fils, on dirait toutes les théories de fans en mode ouais c'est le fils de Thomas Wayne. C'est clairement Thomas Wayne qui a traité toutes ces théories et tous ses fans de tarés. Mais la scène avec Bruce Wayne était très touchante. Franchement super réussi je trouve. Hein. Avec le sourire, avec le bâton et tout, superbe. Il y avait Alfred aussi. Enfin bon, on s'en fiche en vrai. Donc tout ça pour dire que le mythe du Joker est bien présent dans le film. Et à la fin en fait, tu ne sais pas si tout ce qu'il a vécu avec du coup Murray est réel ou pas. Le truc c'est que dès que Joker parle tout à la fin à la psy, il y a un flash de Bruce et des parents tués. Je sais pas combien de fois j'ai vu les parents de Bruce Wayne mourir, mais beaucoup. Je pense honnêtement qu'il y a deux versions de l'histoire, c'est pour ça que c'est un peu une fin ouverte. Il y a la version où tout ce qui s'est passé par rapport à lui est vrai. Il a tué Murray, il est devenu un peu un martyr, une icône dans Gotham, mais au final la police a repris le dessus et ils ont arrêté les manifestations et il a fini à Arkham. Ou alors de l'autre côté, il n'a rien fait du tout au final, il a juste tué les parents de Bruce Wayne. Ça semblerait logique parce qu'il a vraiment une obsession par rapport à Bruce Wayne, et si lui ne peut pas avoir de papa, pourquoi est-ce que Bruce en aurait un? Ça serait aussi logique par rapport à la mère, parce qu'il n'a jamais eu réellement de mère, et vu qu'il pense qu'il est le fils de Thomas Wayne, ça serait logique qu'il tue sa mère aussi, comme il a tué sa mère adoptive. C'est une scène assez touchante celle-là aussi, où il tue sa mère, il s'est senti trahi toute sa vie, il a été battu, enfin tu comprends vraiment d'où ça vient ce personnage de Joker, et toute la scène avec De Niro, à la fin, à son show, De Niro, bon, c'est De Niro quoi, il est excellent, c'est la vraie critique de la société, c'est vraiment le moment où tu vois ce mec qui a l'air heureux, qui a l'air joyeux, il arrive sur scène en dansant, en embrassant la dame qui était juste là, on dirait un mec qui est plein de vie, plein d'espoir, plein de beauté intérieure, et plus il parle, plus il critique vraiment un peu la vie, les gens, le côté sauvage de la vie, le fait que les gens sont trop méchants les uns avec les autres, comme a été De Niro avec justement le Joker. Et c'est ça le message du film, c'est qu'aussi soyez plus sympa au final, mais surtout faites attention aux apparences. Ce mec qui arrive en dansant, il va pas bien. Les gens déprimés d'habitude, tu sais pas qu'ils sont déprimés, ça se voit pas. Je me rappelle que lorsque The Dark Knight était sorti, je me suis dit putain, Heath Ledger c'est le Joker le plus réaliste possible. Et là clairement, ce n'est pas le cas. J'ai aussi beaucoup aimé, peut-être une référence à The Dark Knight justement, où tu vois le Joker
Joker à la fin dans la voiture de police et tu le vois poser tête contre la vitre. Et de l'autre côté, tu vois dans The Dark Knight un Joker plus libéré avec Heath Ledger, tête en dehors de la vitre. C'est peut-être moi qui vais chercher un peu des références qui ne sont pas là, mais j'ai eu l'impression que c'est un clin d'œil en tout cas. Je pense que je vais arrêter ma critique juste là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Joker. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous aurez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et salut à tous.